Et ça tourne. Bon appétit, Maxime. Bonjour. Donc, bonjour, je m'appelle Lodoïs Doré. Moi c'est Maxime Roman. Et à nous deux, on forme un duo de contes actif depuis genre 6 ans maintenant, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. C'est du pain. Mm. Et voilà, et c'est cool. On adore raconter des histoires et on raconte beaucoup d'histoires. Donc, On a plein de spectacles à notre actif et on a commencé avec des reprises de... quoi tu... Qu'est-ce qu'il y a? rien, Maxime, vas-y, continue, t'as l'air bien lancé. Hein. Arrête, c'est vachement bien. Mhm. Donc voilà, on fait des spectacles de contes. Venez nombreux. Donc comme Maxime disait, on est un duo de conteurs. On a fait pas mal de spectacles, des spectacles inspirés de contes de répertoire, entre guillemets, de contes de sagesse, tout ça. Ensuite, on a fait des écritures originales avec choses plutôt contes absurdes. Et là, ça fait 3 spectacles. Oui, c'est moi le mec concis. Ça fait 3 spectacles qu'on inscrit nos contes dans un univers d'heroic fantasy qui s'appelle le Royaume d'Aklaan. Et je savais que t'allais le faire. Qui s'appelle le Royaume d'Aklaan. Voilà, donc on a fait plusieurs spectacles là-dedans. On a commencé par faire une épopée qui s'appelle l'épopée du prince forgeron, qui est un peu notre histoire constitutive de cet univers. Ensuite, on a raconté la légende d'Ulmar, puis Ouais. l'histoire de Saint-Iam. Saint-Iam. Ouais. Donc voilà, plein d'histoires dans cet univers d'Heroic Fantasy. On adore l'Heroic Fantasy comme c'est marqué dans le formulaire. Et là, on voudrait faire un nouveau spectacle avec vous, si ça vous intéresse, l'Odyssée des Reines de Feu. En fait, quand on commence nos spectacles dans cet univers d'Aklaan, on a un truc au début, c'est que on dit que cette histoire, elle se passe... Il y a très longtemps, avant que le monde ne soit divisé en 3, peu de temps après le règne des rois de glace et peu de temps avant le règne des reines de feu. Et voilà, c'est un peu notre formule magique. Et il se trouve qu'on a raconté l'histoire des rois de glace, enfin la dernière histoire des rois de glace, c'est l'histoire de Saint-Iam, qui est un peu notre histoire socle. Et on aimerait maintenant raconter l'Odyssée des reines de feu. Donc faire une histoire qui termine notre univers pour le recommencer. Voilà, donc comme dit dans le formulaire, notre idée, c'est de travailler sur l'exode. Enfin, comment dire, disons que c'est un thème qui est traversant, mais nous, ce qu'on a envie de raconter, c'est l'histoire d'un groupe de personnages qui quittent cette terre d'Aklaan pour aller ailleurs. Alors, on a beaucoup d'idées différentes, on ne sait pas encore si c'est pour résoudre un problème, on ne sait pas si c'est parce que c'est des bannis. En tout cas, on a vraiment envie de construire cette histoire avec tous ces personnages. Une saga en passant d'un personnage à l'autre, peut-être que ce sera un groupe qui va se séparer, peut-être que ce sera un seul groupe, peut-être que ce sera un peuple, peut-être que ce sera un petit groupe. Sur ce point, on hésite encore, on n'a pas encore écrit le spectacle. On est à la genèse. Ouais, complètement à la genèse. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que ce sera du conte à 2 voix. Ce qui est plus que probable, c'est qu'on chante tous les deux, comme dans nos spectacles on chante, et dans le dernier spectacle, avant Maxime avait un piano, et on l'a enlevé là pour mettre que du chant à 2 voix. Donc ça, c'est à peu près sûr qu'on le refera. C'est possible qu'on ramène le piano ou d'autres instruments, parce qu'on aime bien faire ça. Voilà. Mais voilà, donc cette thématique de l'exode, ce groupe, et oui, comme on disait, jusqu'à maintenant, on s'est mis dans un canevas, dans une forme assez conte, mine de rien, avec un héros qu'on suit du début à la fin, avec les épreuves du héros, etc., etc., dans un schéma assez conte quand même si plus ça allait, plus on plongeait dans l'heroic fantasy et dans une narration riche. Et là, on a vraiment envie de plonger dans quelque chose de romanesque, avec vraiment des personnages très très dessinés, des enjeux de personnages très dessinés aussi. Même si on reste dans le conte, vraiment plonger dans la psyché des personnages, aller dans un développement qui n'est pas juste le chemin du héros, du personnage principal, mais vraiment avoir différents personnages qui évoluent au fur et à mesure de l'épopée en l'occurrence. Et qui vont peut-être changer de camp, des chemins de rédemption, des chemins qui se croisent, et avoir la focale vraiment sur le groupe, l'équipe, la compagnie, comme on veut, plus que sur un personnage de point de vue qui va être l'identification
du spectateur, de la personne à qui on raconte l'histoire. Et vraiment un groupe dans lequel tout le monde peut se retrouver plus ou moins. Voilà. Et ensuite, temporellement, nous, on veut créer ce spectacle en 2019-2020. On veut le créer en spectacle de scène, donc une forme d'à peu près 1 heure, 1 heure et demie. On imagine, disons, faire un nouveau volet pour ouvrir un nouveau monde. Donc l'idée, ce serait de créer plusieurs spectacles dans ce nouveau volet. Mais là, on veut vraiment créer le constitutif, comme on a déjà fait une première fois, avec des nouvelles choses qu'on sait maintenant, et disons qu'on est plus pointu dans notre manière d'envisager notre univers et qu'on va un peu faire une table rase pour recommencer quelque chose. Disons que tout ce qui est précédemment établi ne sera pas du tout nécessaire pour apprécier ce qu'on raconte, c'est simplement quelque chose qui nous sert pour la création du monde et de l'ancienneté de l'univers, c'est-à-dire qu'on pourra mentionner des choses comme on mentionnerait des légendes, mais en fait c'est d'autres spectacles, donc si on a envie de les voir, on peut aller les voir, mais sinon chaque histoire est intéressante à soi et a ses propres enjeux. C'est pas un grand conte à épisode, en tout cas dans la manière dont on l'a conçu. Et on veut qu'il y ait cette accessibilité totale pour ceux qui connaissent absolument rien d'autre de ce qu'on fait. Ouais. Et pour terminer, même si c'est pas constitutif du spectacle, ça fait un certain temps qu'on se pose des questions sur rendre accessibles nos spectacles sous format vidéo, en fait. C'est-à-dire notamment par rapport à YouTube. On s'interroge pas mal par rapport à ça, mais il y a d'autres conteurs qui le font aujourd'hui, mais oui, mais pas sous forme vraiment directement construite pour YouTube. C'est ça, c'est marginal, et la manière dont on veut le faire, je pense pas que ça existe. Non. Nous, ce serait vraiment... Enfin, comment dire, YouTube, c'est quelque chose qui est très important quand même pour aujourd'hui, pour notre génération, qui a beaucoup d'audience en fait, et c'est un peu une forme de nouvelle littérature orale qui s'écrit comme ça, et ça nous titille, ce lien entre les deux, et on aimerait arriver à faire ce lien, c'est-à-dire à penser ce spectacle et arriver à peut-être, ça faut faire des essais, créer une forme qui soit adaptable à YouTube et pouvoir faire une sorte de série conte vraiment construite pour YouTube, et que les gens puissent y avoir accès comme ça, gratuitement évidemment. Voilà pour l'an. Est-ce que tu veux rajouter un truc, Maxime ? Non, je pense que c'est tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à vous abonner. Non, attends, ça marche pas. Ça marche pas encore. Non, mais non, je pense que c'est l'ensemble. On veut créer une histoire Odyssée, et on veut prendre ce qu'il y a de mieux dans la littérature orale ancienne et moderne, et essayer de faire quelque chose qui soit un rassemblement pour tous ceux qui sont friands d'histoire. Voilà, rien que ça. Bah, c'est un bon début. Oui, c'est clair. Tu veux que je te raconte une blague ? Ouais. Ça enregistre pas. Lol. Ah si, c'est bon.